s'asseoir, merci. Amen. Amen. Je vais essayer de prêcher 45 minutes et nous aurons 15 minutes de prière par rapport au message que je vais, par la grâce de Dieu, nous donner ce matin. Parce que là, nous aurons quelques minutes de prière. Nous sommes premièrement dans le livre de... Ça me dérange un peu, un peu pas, c'est pas grave. Nous sommes premièrement dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, que nous connaissons tous. Habakkuk, c'est dans le Nouveau Testament. Vers Jacques, parlant d'Apocalypse. Vous avez trouvé? Amen. C'est bien le Nouveau Testament? Allez voir. C'est pas le Nouveau Testament. Habakkuk, c'est l'Ancien Testament. C'est des livres, pour certains, lorsque nous irons au ciel, ils vont te demander pourquoi tu n'as pas lu mon livre que tu étais sur la terre. Matthieu se plaira parce qu'il est beaucoup lu, mais Habakkuk, je pense que il a des blessures intérieures. Habakkuk, chapitre 2, quel verset? Verset 3. Bon, la version que j'ai là, c'est pas la bonne. Bon, c'est pas la meilleure, mais je le lis pour vous. La Bible déclare que le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais se vérifiera au temps voulu. Ça, c'est dans la version française courante. Je lis dans la version seconde. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé et elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Nous courons rapidement dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12, la Bible déclare: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. On peut s'asseoir. Des fois, ça fait du bien d'être en petit comité. Ça permet de mieux communiquer le message. Si, je sais de quoi je suis en train de parler. Amen. Donc là, on se parle entre nous. C'est là que tu visualises la salle et tu sais si le message passe ou pas. Je suis en train de parler ce matin de l'attente. Le thème de mon message, c'est un grand thème que je développerai sur plusieurs séries sur l'attente. Amen. L'attente. Nous avons lu Habakkuk chapitre 2, verset 3, notre texte de base, et notre texte d'appui, Jacques chapitre 1 au verset Jacques chapitre 1 au verset 12. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de prendre la route comme moi, fréquemment, vous allez remarquer une chose, quand tu es conducteur. Lorsque nous prenons la route, surtout dans les routes françaises, nous avons 3 voire 4 voies. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'autoroute et autres, vous avez 3, 4 voies selon les routes, des fois 2 ou 3. Et il n'y a rien qui est plus énervant que les bouchons. Ok? Il n'y a rien qui perturbe l'esprit des conducteurs que si ce n'est que les bouchons. Lorsque tu vois les bouchons de loin, il n'y a rien qui te perturbe si ce n'est que ça. Mais vous êtes d'accord avec moi, lorsque nous rencontrons les bouchons et lorsque nous étions dans une file d'attente, nous avons souvent la tentation de quitter la file d'attente que nous avons pour aller prendre un autre file. Mais l'autre file n'a pas la même destination que nous. Vous allez remarquer, tu peux être là dans une file à gauche, pour ceux qui continuent tout droit.
La file souvent de droite, c'est ceux qui vont bientôt sur le point de sortir. Et vont prendre soit une bifurcation, soit une sortie. Mais toi, tu es dans la file de gauche, mais tu es en train de voir que dans ta file, il y a tellement de bouchons, il y a tellement de voitures, tu ne vois pas très loin. Surtout, tu vois ces 2-3 voitures devant toi, mais tu avances au ralenti, tu avances toujours en première. Quand il y a des bouchons, c'est difficile d'avancer en 2 ou 3. On avance toujours en première. Le rythme est ralenti. Et alors, tu es en train de voir la deuxième file, tu es en train de voir la troisième file, voir la quatrième file en train d'avancer très vite. Tu as la tentation d'aller bifurquer sur les autres files. Mais les autres files ne sont pas ta file. Parce qu'eux, ils ont leur destination. Et très souvent, et ça m'est plusieurs fois arrivé, par impatience, je suis tellement pressé d'arriver là où je dois arriver, je prends les autres fils, et qu'est-ce qui se passe dans les autres fils? Je me rends compte qu'il y a encore plusieurs bouchons qui nous attendent quelques mètres plus tard. Et tu te rends compte que, et tu te dis, en fait, en réalité, je devais rester dans la file où j'étais. J'aurais dû rester là et attendre. Pourquoi? Soit qu'est-ce qui va se passer? Il y a un accident qui sera au bout, soit il y aura encore un bouchon, soit tu vas obligé de prendre une sortie que tu ne devais pas prendre. Et tu vas faire encore un détour pour que tu puisses retrouver la file que tu dois prendre. Pourquoi je suis en train de parler de ces choses-là? C'est ce qui illustre la vie de plusieurs enfants de Dieu. Des fois, Dieu te positionne dans une file, mais l'attente est longue. Tu ne vois pas le devant, tu ne vois pas les 5 mètres, tu ne vois pas les 5 kilomètres, tu ne vois pas ce qui arrivera que demain. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes la file là où Dieu t'a positionné. Parce que tu vois qu'à droite, ils sont en train d'avancer plus rapidement. Tu vois que de l'autre côté, ils sont en train d'avancer plus rapidement. Mais tu quittes là où Dieu t'a positionné pour aller là où les choses vont plus rapides. Et c'est là que plusieurs sont en train d'échouer. Quelqu'un me suit? Je parle de l'attente. Écoutez ceci. C'est l'histoire d'un homme qui quitte la maison, il laisse femme et enfant. Et il laisse sa famille, il dit à sa famille, je reviens dans 20 minutes. Et je suis parti t'acheter, pour la femme, il a promis de lui acheter une rose. Et pour l'enfant, il a promis de lui acheter des cadeaux. Et l'homme en question, il quitte la maison. Lorsqu'il quitte la maison, c'était dans un village. Lorsqu'il quitte la maison, il se retrouve quelques kilomètres aux alentours de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il rencontre un groupe armé, des gens qui venaient pour tuer des gens dans le village. Suivez-moi très attentivement. Tuer des gens qui sont dans le village. Il rencontre des personnes comme cela. Et lorsqu'il les rencontre, il les entendait parler entre eux. Et le projet qu'ils avaient, c'était de rentrer dans le village, là où il y a la maison de l'homme, là où il y a les enfants et la femme, pour les tuer. Et lui, il entendait ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, non, si je les laisse faire, ils risquent d'entrer dans le village, ils risquent d'en découdre avec ma famille, et je risque de perdre ma famille. Qu'est-ce qui se passe par là? Il arrive maintenant à se battre avec ce groupe-là. Il arrive à les battre, il arrive à se battre, il arrive à se battre, et il arrive à sortir vainqueur d'eux, à dominer que sur eux. Quelques temps plus tard, il rentre maintenant à la maison. Il rentre, comment ça s'appelle? Avec des griffures, il rentre avec le sang qui est sur son corps. Et lorsqu'il rentre à la maison, sa femme est furieuse. Il dit, mais tu étais censé rentrer dans 20 minutes. Parce que c'était la promesse qu'il avait faite. Tu étais censé rentrer dans 20 minutes. Comment se fait-il que tu rentres 1 heure après? Et son enfant aussi se pose la question, papa, tu m'avais promis que tu ramènerais mon cadeau dans 20 minutes. Mais comment se fait-il que tu rentres 1 heure après? Le père les a fait asseoir et dit, ok, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur le chemin. Si je ne rentrais pas à l'heure à laquelle je suis rentré, à cette heure-ci, vous ne serez pas encore en vie. Parce que lorsque j'ai quitté la maison, mon objectif c'était de rentrer dans 20 minutes. Mais lorsque je suis sorti de la maison, j'ai rencontré des groupes armés. Si je les aurais laissés faire, ils vous auraient tués. Mon retard, ce n'est pas de ma propre volonté, mais j'étais en train d'éliminer les adversaires qui sont sur le chemin. Si je ne les éliminais pas, ils allaient rentrer dans le village et vous tuer. Et c'est comme ça que beaucoup sont en train d'agir. Ils sont en train de se frustrer devant Dieu, mais Dieu est en train de s'occuper des ennemis pendant que toi tu es encore dans la maison. Il les a dit, asseyez-vous, regarde mon corps, regarde mes vêtements. S'il y a encore le sang, s'il y a un regard d'écriture, c'est parce que j'ai mené une bataille sur le chemin pendant que toi tu étais tranquillement dans la maison. Oui, c'était 20 minutes, mais les 20 minutes là, j'étais en train de combattre pour toi. Quelqu'un me suit? Et c'est là que des fois nous traitons Dieu pour menteur,
alors qu'il est sur le chemin en train de traiter des choses. Voyez-vous, c'est comme ça que le mécanisme de l'attente fonctionne. Ici, il y a un mécanisme dans les choses du royaume. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Et il n'y a rien qui se passe sans que nous puissions attendre. Regardez dans le monde dans lequel nous sommes. Pour ceux qui ont l'habitude souvent de faire des démarches administratives, il n'y a aucune administration où tu viens même, etc., sans que tu puisses attendre. Sans que tu puisses prendre un ticket. Sans qu'on puisse te faire patienter. Sans que tu puisses rester là des heures et des heures de fois avec ton dossier là. Sans que tu puisses, comment ça peut, voir des gens avancer. Et toi, des fois, tu es en train de regarder l'heure. Je suis là depuis 9 heures, mais à midi, il n'est pas encore ton tour. Et vous allez remarquer, pour plusieurs comme moi, dernièrement, j'étais, je crois que c'était jeudi, j'étais aux impôts, je pense que c'est la saison 1. Vous avez aussi les courriers des impôts. J'étais aux impôts, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas sur la vie d'imposition que j'avais reçue. Pour ceux qui connaissent la CRJ. Je prends le ticket, et c'était mon tour. Je prends le ticket, j'avance maintenant vers le bureau pour aller poser les questions que j'avais à poser. Et il y avait un monsieur qui était appelé avant moi. Mais lui, il ne s'était pas présenté pendant que c'était encore son tour. Et c'était mon numéro, c'était le 340. Et pendant qu'on m'appelle, il y avait déjà 3 personnes qui devaient passer déjà avant. Lui, il arrive maintenant avec son ticket devant la dame. La dame l'a dit, mais monsieur, quand vous avez appelé, vous n'étiez pas là. Votre tour maintenant a fait quoi? A sauté. Pourquoi? Parce que le gars, il n'avait pas su attendre et rester à sa place, attendre que son tour puisse arriver. Parce qu'on ne peut pas parler de patience, on ne peut pas parler d'attente si tu ne restes pas à une place donnée. C'est ça l'attente. Quand on n'attend pas à gauche et à droite. Quand on attend à sa place. Et lorsque tu quittes ta place, ton tour repasse et ça passe à quelqu'un d'autre. Le gars, il avait le ticket. Mais pendant qu'il y avait encore d'autres numéros, par impatience, il est parti faire un tour. Et lorsqu'il est parti faire un tour, qu'est-ce qui s'est passé? Sa place maintenant a sauté. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sentent comme ça. Tu ne peux pas attendre si tu n'es pas à une place précise. Si tu n'es pas à un lieu précis. Quand je parle de place, lieu, je ne parle pas forcément dans une position géographique, non. L'attente n'est pas simplement dans une position géographique, une place, une adresse, 2 places à Aristide-Briand. Non, il y a une attente dans une place géographique, mais une attente dans une position spirituelle, dans une place spirituelle. Et très souvent, le diable arrive à bouger les enfants de Dieu comme cela, te faire bouger d'une position géographique, te faire bouger d'une position spirituelle, pour que tu ne puisses pas recevoir ce que tu dois recevoir. Parce qu'il n'y a pas d'attente qui ne produit pas quelque chose de Dieu. Regardez ceci. Jacques chapitre 1 que nous avons lu au verset 12. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, donc il y a un après l'épreuve, il recevra la couronne de vie. Parce qu'après l'épreuve, il y a quelque chose que nous recevons. Vous avez lu avec moi? Après avoir été éprouvé, il recevra. Il recevra, ça veut dire que quelqu'un va lui donner, il va recevoir quelque chose. Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas été éprouvé, si tu n'as pas attendu. Tu ne peux pas recevoir. Voilà pourquoi il y a un homme, j'ai lu ça quelque part, il y a un homme, un grand écrivain qui disait que l'attente est proportionnelle au bonheur que l'on te prépare que dans le secret. J'ai dit, waouh, c'est fort cette phrase. L'attente est proportionnelle au bonheur qu'on te prépare que dans le secret. Donc ça veut dire, plus l'attente est longue, plus le bonheur qui se prépare dans le secret sera encore plus important. Donc, tu ne peux pas, après avoir été éprouvé, tu dois recevoir. Mais cela vient après avoir été éprouvé, après avoir resté focus dans l'endroit où Dieu t'a positionné. Être ce que moi j'appelle les jusqu'au boutistes. Si. Les grandes choses appartiennent aux jusqu'au boutistes. Les jusqu'au boutistes, c'est les gens qui vont jusqu'au bout. Oui. C'est les gens qui vont jusqu'au bout. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont jusqu'au boutiste. Ils restent là à s'attendre à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu veut faire. Ils sont jusqu'au bout, ils sont persévérants.
Et les grands hommes qui ont réussi, c'est des hommes et des femmes qui ont su attendre certaines choses. Et vous ne serez jamais grand. Vous n'aurez jamais de grandes choses avec Dieu si vous ne savez pas attendre. Amen. Malheureusement, nous sommes dans une génération qui n'est pas forcément mauvaise, c'est une très bonne chose. Mais tout va vite et nous avons très peu du temps d'attendre. Moi-même le premier, j'aime pas attendre. Même dans la société dans laquelle nous sommes. Nous pouvons être, comment ça s'appelle, nous sommes au restaurant, à peine tu commandes, à peine tu veux que ta commande puisse arriver 2 minutes plus tard. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'habitude, je commande souvent sur Internet. Et je peux commander aujourd'hui, il est dimanche, je suis déjà pressé. Ça vous arrive aussi, hein? Quand tu vois déjà le délai de livraison, c'est 1 semaine, 2 semaines, ça t'énerve. Tu es prêt à payer 15 € pour que le colis puisse arriver 24 heures plus tard. Mais c'est notre société. Et des fois même, tu sais que tu es en train de regarder ton application, Chronopost, DHL ou autre, tu sais que le colis doit arriver entre 9h et 18h en demain. 9h, tu te lèves déjà, 9h15. 9h30, tu vérifies la boîte aux lettres, rien. Tu vérifies l'avancement de la livraison, rien. Midi, rien. Mais tu dis, tu pousses même le point d'appeler pour dire que non, le gars n'est pas encore passé. Non, on t'a dit jusqu'à 18h, il n'est pas encore passé. Parce que nous sommes pressés, c'est notre société qui fait ça. Nous sommes pressés de toucher, nous sommes pressés d'avoir, nous sommes pressés d'arriver. Mais entre le verbe être et le verbe devenir, il y a toujours le temps d'attente. Et il y a une chose, un verbe que Dieu va toujours te faire conjuguer, c'est le verbe attendre. Quand tu arrives dans le royaume, quand tu deviens enfant de Dieu, le premier verbe que Dieu te fait conjuguer, c'est le verbe attendre. Mais malheureusement, nous n'aimons pas trop ce verbe, nous n'aimons pas trop ce concept, nous n'aimons pas trop ce que Dieu est en train de faire lorsqu'il est en train de nous faire attendre. Voyez-vous, lorsque vous observez les Écritures avec moi, vous allez remarquer une chose. Dieu, très souvent, avant de manifester sa gloire quelque part, avant de manifester un miracle, il a d'abord fait attendre pendant des fois des années, pendant des fois des mois, pendant des fois des semaines. Nous allons le voir dans les Écritures. Mais il a fait attendre les gens. Il les a fait patienter. La Bible même déclare lorsque Jésus était sur le point de partir. Il dit quoi? Restez à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Restez dans un endroit géographique. Et attendez là jusqu'à ce que le Père a promis puisse arriver. Et il y a un jusqu'à ce que. Mais jusqu'à ce que les choses arrivent, toi tu dois faire quoi? Rester là et attendre. C'est ça. Mais il y a un jusqu'à ce que, parce que Habakkuk nous dit quoi? Il dit, dans la version, bon, il y a plusieurs versions et tout, mais dans la version que nous avons lue, c'est quoi? Au verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Donc ça veut dire, la responsabilité de Dieu, c'est de fixer quelque chose. Lorsqu'il a assis sur son trône, il a fixé une date, il a fixé une heure, il a fixé une saison, il a fixé une seconde, à ce que les choses qu'il t'a promis puissent arriver. Il les a fixées. Et à moins de son bon vouloir, il est rare que l'homme puisse connaître l'heure de sa visitation. Il est très rare. Remarquez avec moi dans vos vies, dans nos vies, le jour où Dieu nous a visités, nous ne le soupçonnons même pas. Il est très rare. Donc, il fixe les choses de son bon vouloir. Dans son agenda, il fixe les choses sans consulter Gabriel, sans consulter Michael, il le fixe. La Bible déclare, il a fixé maintenant des choses et au verset 3, elle parle de la fête, elle ne mentira pas. Si elle tarde à ton là, car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire quoi? Dieu fixe les choses. La responsabilité de Dieu, c'est de fixer les choses au ciel. Maintenant, lorsqu'il fixe les choses, il t'observe de toi qui es sur la terre, il te demande une chose, il te dit d'attendre. Et la Bible déclare qu'elle s'accomplira, mais elle ne s'arrête pas là. Il y a une intonation. À 2 reprises, on répète le mot elle s'accomplira. Elle s'accomplira, premièrement. Et le prophète rajoute, elle s'accomplira certainement. Il y a une différence. Hein. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ça veut dire, je te donne une de finir par s'accomplir. Sa responsabilité, c'est de fixer. Tout est déjà fixé. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas sans qu'il ait déjà fini de travailler. Ah oui. Lorsque Dieu a parlé, lorsqu'une prophétie est libérée, ça veut dire que dans le monde de l'esprit,
Dieu a déjà arrêté les choses. Bien, mais il faut savoir comment Dieu fait. Quand je parle, ce n'est pas, je l'ai expliqué dernièrement quelque part, quand je parle, ce n'est pas ce jour-là qu'il a commencé maintenant à faire ce qu'il doit commencer à faire. Non, quand je parle, il a déjà fini le travail. Il a déjà fini le travail. Dieu ne peut pas s'improviser, non. Dieu ne peut pas commencer à être... Non, 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 non. Il a déjà fini le travail. Maintenant, lorsqu'il vient maintenant dans ton monde à toi te parler, ça veut dire dans son monde à lui, il a déjà finalisé le travail. Mais dans ton monde à toi, tu as l'impression que c'est... Comment ça s'appelle? C'est là qu'il commence le travail. Non, 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 non. Il a déjà tout fini. Mais quand il te parle, c'est pour te donner la capacité de lire en esprit ce qui a déjà été arrêté. Mais que maintenant, ton attente maintenant va provoquer Dieu de pouvoir venir sur la terre matérialiser les choses. Voyez-vous, l'attente est dure. L'attente, nous ne l'aimons pas. Mais malheureusement, c'est pas malheureusement, heureusement pour nous parce que Jacques dit heureux l'homme. C'est heureux l'homme. Donc ça veut dire quelque chose qui te fait mal, mais l'apôtre est en train de dire heureux toi qui passe par les moments d'épreuve. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'arrive souvent, et je sais que c'est une mauvaise habitude. Je peux mettre un aliment au micro-ondes, que ce soit du lait, que ce soit quelque chose que je réchauffe. Et soit pour une décongélation, soit pour, parce que je suis sur le point de manger 2-3 minutes après. Je peux mettre quelque chose dans le micro-ondes, je mets par exemple 3 minutes, je reste là, je ne sais pas pour moi. Moi souvent je reste là, je regarde comment ça tourne, comment ça tourne, comment ça tourne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est très rare que j'attende que les micro-ondes puissent finir pour arrêter. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes. Moi ça m'arrive souvent. C'est très rare que j'attende la fin. C'est quand je vois, au bout d'un moment je vois il reste 30 secondes. Ah j'arrête, je coupe. J'ouvre. C'est là que tu touches un peu le, si c'est le lait, tu touches un peu le lait ou tu bois comme ça. Je dis non, c'est pas encore chaud. Ça vous est jamais arrivé? Ça ne fait pas encore chaud. Si tu fais quoi? Tu remets et tu rajoutes encore quelques heures plus tard. Et quand tu arrives, c'est pareil pour la nourriture. Tu mets, tu te rends compte que non, ce n'est pas encore le truc. Et c'est là que des fois, tu as la flemme. Tu dis, vas-y, je vais manger ça comme ça, ou je ne pas comme ça. Pourquoi? Parce que si tu ne laisses pas le programme arriver jusqu'à la fin, ça n'arrivera jamais au but que la chose doit atteindre. Si tu dois être très chaud et que tu te déconnectes vite du micro-ondes, tu n'auras jamais la chaleur que Dieu veut que tu puisses avoir. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on agit des fois. Dieu veut que tu puisses arriver jusqu'à la fin. Toi, à 30 secondes des choses, tu te déconnectes. À 1 minute des choses, tu te déconnectes. Et tu vas voir que l'aliment sera peut-être bon, mais pas très bon. C'est ça la différence. Et c'est là aussi la différence entre plusieurs d'entre nous, dans nos capacités à être bons et très bons. Dans nos vies, dans nos ministères, dans nos couples, dans nos études, dans beaucoup de choses. C'est ça la différence. Parce qu'il y en a certains, ils ont appris la patience. Ils ont appris l'attente. Mais tout ce qui naît de la précipitation ne dure jamais longtemps. Ah oui. Tout ce qui naît de la précipitation à un moment. Parce que, vous savez, pourquoi nous sommes souvent pressés? Des fois, nous sommes pressés, pas par rapport à nous-mêmes d'abord. C'est parce que nous n'arrivons pas à gérer la pression de l'extérieur. Quelqu'un me suit? Parce que sur la base de quoi tu es pressé? Je n'ai pas d'abord ça, mais tu le compares par rapport à quoi? Tu le compares par rapport à ce que les autres disent, par rapport à ce que la société te présente, etc. Par rapport à ce que tu entends. Et c'est ça qui nous précipite dans certaines choses. Tu n'as pas encore ça. Tu n'es pas encore ça. Regarde ton âge, tu n'as même pas encore ça. Tu n'as même pas encore acheté une parcelle. Etc. Ça, c'est le discours des hommes. Et c'est ça, des fois, qui te fait quitter de ce que Dieu veut créer pour toi. Mais il suffit simplement que tu puisses manifester un peu de patience. Parce que j'ai l'habitude de dire, l'autre n'est pas le standard de ce que Dieu veut pour nous. Non. Non. Je l'ai expliqué dernièrement à un groupe de personnes que si on observait la vie de Jésus, Jésus mourir à 33 ans, c'était un échec et c'était médiocre. Mais lorsque tu
tu regardes la vie et le ministère de Jésus, c'était une réussite. Oui. Mais selon les normes de l'Occident, selon les normes que nous avons fixées dans nos esprits, c'était un échec la vie de Jésus. Jésus, il ne donne pas envie de suivre sa vie. Le gars, tu n'as pas eu de femme, tu n'as pas laissé d'enfant, tu n'as pas laissé de voiture, tu n'as pas laissé de maison. Lui-même, il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. À 30 ans, tu habites encore chez les parents. Mais la conception des choses n'était pas forcément comme Dieu était en train de le voir. Très souvent, vous devez sortir de la pression que les autres vous mettent. Tu n'as pas encore, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aime comment les musulmans, j'ai pas mal de connaissances musulmanes. Il y a une chose qu'ils disent souvent, nous prenons tout ce que Allah nous donne, de bon comme de mauvais. Je vous dis la vérité. Et ils acceptent, même ils acceptent ces choses-là. Mais nous avons des gens comme des femmes des Job. Des bons comme des mauvais. Nous avons des femmes des Job qui sont là. Maudit Dieu. Alors que non. Très souvent, la société nous met de la pression sur certaines choses et ça nous pousse à être vraiment pressés sur beaucoup de choses. Quelqu'un me suit? Bien aimé, va à ton rythme. Amen. Ah oui, va à ton rythme. Les amis, il y a des choses comme ça que j'ai appris avec le temps et l'expérience par la grâce de Dieu, qu'il faut aller au rythme que Dieu t'impose. Parce qu'il sait, dans la course là, dans la marche là, il sait ce qu'il est en train de t'enseigner. Il y a des choses qui ne peuvent plus nous déranger aujourd'hui parce qu'il y a des choses que Dieu a su nous emmener à notre rythme. Il sait que la route est très longue, il sait que le chemin est très long, et il connaît le rythme qu'il doit t'imposer, sinon tu te fatigueras trop vite. L'attente. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Dieu a fixé un temps pour chacun d'entre nous, Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, Dieu a une date, une heure pour chacun d'entre nous, et j'ai l'habitude de le dire, n'est-ce pas que la Bible déclare que les projets que j'ai formulés pour vous, les projets qu'il a formulés, il n'a pas formulé le jour où ta mère a appris l'échographie que tu devais être de sexe garçon ou homme ou femme. Non, il n'a pas formulé ça à ce moment-là. Il n'a pas formulé ça le jour où ton père avait décidé d'aller joindre ta maman. Il n'a pas formulé ça le jour. Il a formulé ça déjà avant que tu sois né. Il avait formulé des projets. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas deux projets, c'est plusieurs projets qu'il a formulés. Et lorsqu'il a formulé là ces projets, en tant que bon architecte, en tant que bon leader, on ne peut pas parler de projet si on ne peut pas sous-écrire. Toi qui travailles dans les trucs un peu compliqués, c'est des RH, tout ça. Vous ne pouvez pas faire des projets, discuter avec la direction, si vous ne mettez pas tout sous-écrit. Les réunions ne peuvent pas rester simplement à l'oral. Non, il faut mettre tout sous-écrit. Dieu a mis des choses sous-écrit te concernant. Il les a mis sur l'écrit. Il y a une écriture que Dieu a mis pour tout un chacun d'entre nous. Il a mis sous écrit. Et quand il a mis sous écrit là, il était en train de formuler les projets. Le diable était déjà diable. Si, le diable était déjà diable. Dieu savait que tu allais être dans une famille de sorciers. Dieu savait que tu allais avoir des gens qui allaient te détester. Dieu savait que tu allais avoir des choses bizarres sur ton chemin. Mais la formule, c'est projet. Écoutez ceci. Lorsque Dieu ne savait-il pas que Goliath allait être sur le chemin de David? Est-ce que Dieu a chassé Goliath du chemin de David? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris l'onction et il est parti donner à David pour combattre Goliath. Des fois, vous priez que Dieu chasse certaines épreuves, certaines difficultés dans vos vies. Dieu ne les chassera pas comme ça. Il vous donnera l'onction pour les vaincre. Dieu n'a pas chassé Goliath. Dieu qui est assis sur son trône, il sait que David est un gamin. Mais il sait que le gars-là est capable, si je lui donne une touche surnaturelle, de vaincre la bataille qui est au-devant de lui. Seigneur, je chasse ce problème. Non, ce problème-là va te rendre fort. Amen. Seigneur, je chasse ces difficultés. Non, ces difficultés-là, ça va te rendre humble. Seigneur, j'écrase ces démons. Des fois, ce n'est même pas un démon, c'est Dieu même qui. Des fois, nous résistons trop à Dieu. C'est Dieu qui est en train de te faire attendre. Alléluia.
C'est Dieu qui est en train de faire attendre. Il te dit, attends encore un peu. Encore un peu de temps. Attends encore un peu, un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. J'ai une amie à moi très proche. Elle a 34 ans. 34 ans. Et ni mariée, ni proposant, ni enfant, rien du tout. Et très proche de mon papa, pratiquement. Une belle femme, elle a son situation, elle voyage, elle travaille dans une grande société dont je dirais le nom. Mais dans le domaine sentimental et autres, il n'y a rien qui fonctionne. Et dernièrement, on était au téléphone en tant qu'on discutait. Parce que novembre, là, elle va avoir son anniversaire. Elle me dit, mais, là, je suis en train d'avancer. Les gars qui m'approchent, ils ne sont pas sérieux déjà. Et il n'y a rien. Je vois toutes mes copines, mes petites sœurs, qui se marient, qui ont des enfants, qui ont des situations, qui sont dans toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que j'ai aimé d'elle, et c'était rare. Elle n'a pas baissé ses standards. Parce qu'il y avait la pression. Oui, il y avait la pression de la famille. Oui, il y a la pression de la société. Oui, il y a la pression que les amis, inconsciemment ou consciemment. Mais elle n'a pas baissé ses standards parce qu'il y avait la pression de l'extérieur. Elle s'est dit, je vais attendre jusqu'à ce que je puisse trouver chaussures à mes pieds. Et très souvent dans nos vies, c'est comme ça. Nous baissons très souvent nos standards dans plusieurs domaines. Je vais prendre ce boulot-ci parce que je n'ai pas su attendre. Je vais aller dans cet endroit parce que je n'ai pas su attendre. Mais très souvent, si tu sais attendre, tu auras les meilleurs. Oui. Si seulement tu pouvais attendre un tout petit peu. Ce n'est pas le premier bondi qui vient, toi tu le dis, oui, amen, je t'ouvre ton cœur. Non. Après, l'Église va réparer encore par des conseils, des consolations et des prières, des questions intérieures. Je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup de petites sœurs. Amen. Parce que vous ne savez pas attendre. Très souvent, il y a des choses qui demandent, Dieu demande simplement 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans après qu'il va te les donner. Mais toi, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, et ce que j'aime avec David, dit, Seigneur, dans ma précipitation, j'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé de certaines choses. Et au jour où Dieu a fait quelque chose, David s'est répandu, il a dit, frère, quand Dieu te fait attendre, la première chose, il faut fermer nos bouches. C'est ce qui a tué les enfants d'Israël dans le désert. Ils murmuraient trop. Ils murmuraient trop. Dieu est au contrôle, Dieu est en coulisses. J'ai l'habitude de le dire, Dieu est en coulisses, c'est dans le cas. Même dans le confinement, là, Dieu est en coulisses, il est en train de regarder les nations, il est en train de regarder son église, il est en train de regarder Israël. Il est en coulisses tranquillement, en train de préparer chaque chose, parce que chaque chose a son temps, chaque temps a ses choses. Et il est en train d'être séparé dans la vie d'un homme, chaque chose a son temps, chaque temps a ses choses. On nous avait parlé des saisons dernièrement. Et regardez ce qui se passe. À la fête de Canaan, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient en train de boire le vin, et même l'organisateur, il dit, oh, mais comment ça fait que vous avez gardé le meilleur vin? Pourquoi? Pour la fin. Ça veut dire ceux qui commençaient à boire, ils se sont rendus ivres. Ils n'avaient pas le meilleur vin. Ils n'avaient pas le meilleur vin. Mais ceux qui peut-être ont attendu un tout petit peu, ils sont arrivés à 2h ou 3h du matin à la fête. Et c'est là qu'ils ont profité du bon vin. Ceux qui étaient là depuis 20 ans en train de se saouler, ils n'avaient pas les meilleurs vins. Voyez-vous, il y a des choses meilleures qui viennent se voir de quoi? À la fin. À la fin. Les amis, je vous dis la vérité. Il y a des choses qui arrivent des fois à la fin. N'agissez pas sous la pression des gens. N'agissez pas sous la pression du monde, sous la pression de la famille, sous la pression de l'église, sous la pression des amis, sous la pression de ton partenaire. Non, non, non. Il y a des choses quand tu n'es pas convaincu, n'agis pas. Reste là et attends le temps de Dieu. Car très souvent, la pression va te faire déconnecter du plan de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Pierre a agi sous la pression. Il était tellement sous pression, dans la pression, on fait beaucoup d'erreurs. Il avait tellement la pression, il a pris le sabre et qu'est-ce qui s'est passé? Plaf! L'oreille de Malchus. Dans la pression, tu peux couper des choses que tu regretteras.
Bien aimé, le manque d'attente, j'ai consulté certains de mon entourage, certaines personnes qui travaillent dans la médecine, tout ce qui concerne un peu tout ce qui est scientifique, tout ce qui est neurologique, toutes ces choses-là. Et on m'expliquait que les gens souvent, et je me suis rendu compte que c'est vrai, les gens souvent qui ont du mal à attendre, ils deviennent agressifs. Vous n'avez jamais remarqué, souvent les gens qui sont impatients, je me parle à moi-même. Hein. Très souvent quand tu es impatient, il y a des moments, tu as des colères bizarres qui t'arrivent. Parce qu'en fait, ton impatience va créer un certain état d'esprit en toi. Et tu vas risquer de commettre beaucoup d'erreurs sous sous l'onction de l'impatience. Et tu deviens agressif. Des fois, tu deviens violent. Tu es dur dans tes paroles, tu es dur dans tes actes. Pourquoi? Parce que tu es impatient. Il y a quelque chose, regardez ici, il y a quelque chose qu'on appelle une réaction biochimique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, quand tu penses là où tu es, quand tu penses à un événement ou une personne du passé, si l'événement est heureux, dans le présent, ça va avoir une réaction dans ton présent, sur tes émotions, sur tes actes, sur tes actions. Quand tu penses, par exemple, quelques années plus tard, tu penses à la naissance de ton enfant, tu penses à ton mariage, tu penses au bon moment que tu as vécu dans le ministère, qu'est-ce que ça fait? Ça te motive, ça te challenge dans le présent. Mais observez avec moi, quand vous pensez aux mauvaises choses, les gens qui t'ont fait du mal dans le présent, dans le passé, quand tu penses au visage de la personne dans le présent, vous avez quelle réaction? Quand tu vois seulement la photo de la personne, tu as envie de vite décaler. Quand tu penses à cet ex-là qui t'a fait du mal, tu dis, pourquoi je l'ai aimé? Vous n'avez jamais eu ces réactions-là? C'est normal, c'est biochimique. Quand tu penses à un événement triste dans le présent, tu n'as plus envie de penser à la personne, de penser aux événements comme cela. Et ça crée quoi? Ça crée des fois aussi des problèmes d'agressivité, des problèmes de colère, des problèmes d'attente. Parce que tu te dis, mais attends, cet événement passé, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours... il n'y a rien qui se passe. Et ça crée en toi quelque chose et tu commences à agir sous le coup de la pression. Regarde, monsieur. Par la grâce de Dieu, apprenons à attendre. Il y a des bonnes choses que Dieu nous tient en réserve. Des très bonnes choses. Mais Dieu demande simplement une chose. Mon fils, ma fille, attends encore un tout petit peu. Attends encore. C'est vrai que tu as envie de quitter la position là où tu es, mais attends encore. Vous savez, j'aime un homme, c'est pour moi comme un coach, le docteur Flavien Chirandi. Il dit ceci, il dit il y a des choses qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses qu'il faut simplement laisser le temps. Le temps, des fois, corrigera les choses. Le temps, des fois, réparera les choses. Des fois, nous sommes pressés de faire certaines choses, alors qu'il y a des choses qui se règlent seulement avec le temps. Ah oui, il y a des choses qui ne se règlent pas uniquement avec la prière. Il y a des choses, tu as beau prier, là, ça ne va pas changer. Il y a des choses, il faut donner le temps au temps, et le temps va régler certaines choses là où la prière, les jeunes ne vont pas régler les choses. Il y a des choses comme ça. J'étais avec le pasteur Baptiste dernièrement, il nous disait ceci. Il disait quand ils étaient jeunes, ils étaient en train de se battre avec des amis c'est pour savoir qui avait la plus grosse barbe, alors qu'ils étaient encore plus jeunes. Ils disaient qui avait la plus grosse barbe. C'était quand j'étais à Kinshasa, ils étaient en train de se battre, rigoler quelque part. Après, il dit ceci, il dit, mais quand on a commencé à grandir, sans prière, sans jeûne, on a commencé à voir que la barbe commençait à apparaître tout seul, sans avoir passé par l'intercession, ni par les veillées, ni par la délivrance, ni par la kirdan. Les choses ont commencé à pousser tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser simplement le temps. Le temps. Dites-moi, se bat pour certaines choses. Le temps vérifiera les véritables fondations. Je me souviens, quand on s'est converti, quand on a commencé un peu à prêcher, exercer le ministère, il y a des gens qui disaient, oh, les gens là, laissez-moi un peu d'état, ces jeunes là. Allez, laissez-moi un peu d'état. Seulement là, c'est fini que pour eux. Et je rigolais avec mes amis, j'ai dit, bon, qui nous laisse encore le temps, dans 10 ans, 15 ans, c'est encore là. Hier, j'étais en famille, on rigolait avec ma mère, mon oncle, mon père sur certaines choses. On passait toute la journée à rigoler. Et ma mère m'a raconté
Et mon homme, tu écoute, tu étais pétieuse, tu étais trop. Tu étais trop. Comment tu disais ça? J'étais trop provocateur, j'étais un enfant trop agité. C'est pas encore trop fini. Je suis encore en train de faire le travail. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient là avant, sans prière forcément, sans jeûne forcément, mais par les circonstances de la vie, Dieu commence à t'assagir. Ouais, Dieu commence à te calmer sur certaines choses. Laisse le temps. Voilà pourquoi moi dans la vie, j'ai du mal à condamner les gens tout de suite. Ceux qui me connaissent, ils le savent très bien. Même celui qui a fait la pire des gaffes. Je dis, laissons le temps à la personne parce qu'on ne sait pas dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 2 ans, 3 ans, si quelque chose de bon peut sortir de la personne ou pas. Seulement, il faut être patient. La patience. L'impatience nous tue. La patience tue nos ministères. L'impatience tue nos couples. L'impatience tue nos vies. L'impatience tue nos travails. Nous sommes toujours... Et il y a un homme qui dit cela. Nous sommes dans une génération où, et c'est vrai quand j'ai compris cela, quand nous avons un problème dans une voiture, nous sommes toujours les premiers à vouloir tout simplement acheter une nouvelle voiture. Alors que la voiture que tu as, tu peux juste dépenser 300, 400, 500 euros, tu vas réparer la voiture. Ce n'est pas mauvais d'acheter une nouvelle voiture. Mais très souvent, nous nous débarrassons trop vite des choses quand il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Tu as une voiture, elle tombe en panne, à peine seulement le pas, au lieu de régler d'abord le problème, au lieu de prendre la voiture, d'emmener la voiture, comment ça s'appelle, au garage, que tu payes, peut-être ça va quand même te coûter, parce que chaque réparation coûte. Quelqu'un me suit? Quand tu veux réparer une relation, ça va te coûter en humilité. Ça va te coûter en beaucoup de choses. Quand tu veux réparer au travail, tu veux réparer en église, ça va te coûter. Donc chaque réparation va toujours quoi? Coûter. Donc au lieu de ramener la voiture au garage, ça va te coûter peut-être 500, 600 euros. Nous sommes toujours pressés à pouvoir acheter ce qui ne fonctionne pas. Au lieu de patienter, d'attendre que peut-être, si je l'emmène au garage, le garagiste va prendre du temps, ça va le travailler et je retrouverai ma voiture. Et nous sommes dans une société, une génération comme ça, nous nous débarrassons trop vite des choses quand cela ne fonctionne pas. Combien de fois nous avons mis des gens dehors parce que franchement nous avons eu des incompréhensions? Au lieu de s'asseoir et d'essayer de réparer les choses. Que ce soit dans l'amitié, que ce soit en amour, que ce soit à l'église, que ce soit au boulot. On vire des gens facilement parce qu'on a eu une incompréhension. Parce que nous manquons de patience. La patience n'est pas simplement dans les choses que Dieu nous a promis. Non, la patience, je vous dis la vérité, nous en aurons besoin dans tous les aspects de nos vies. Quand il n'y a pas de patience, nous agissons sous le coup des réactions, sous le coup des émotions. Mais Dieu est en train de dire clairement que dans sa parole, la prophétie ne mentira pas. Attends-la. 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 Attendons-la. Le Seigneur, la plus grande promesse que Jésus nous a donnée, c'est que je reviens bientôt. Et ça fait plus de 2000 ans que nous attendons. C'est dur. 2000 ans. Il y a des gens, et même à l'époque de Paul dit, nous sommes à la dernière heure. Donc lui-même était conscient qu'il était à la dernière heure, mais il est mort. Il a engendré des fils et des filles spirituels que nous sommes. Mais 2000 ans encore plus tard, Jésus n'est toujours pas revenu. Quelle attente! Mais malgré tout, Dieu dit, je reviens bientôt et il continue à le dire. Attendons-la. Il y a des choses que Dieu t'a montrées. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Et tout simplement, il te demande simplement d'attendre. Mais il y a une attitude dans la... Je vais chuter par là. Il y a une attitude à conserver lorsque nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu. Voilà pourquoi je dis la première des choses déjà, c'est l'attente, c'est d'être dans un lieu fixé. Ne bouge pas de l'endroit où Dieu t'a établi. Attends Dieu là. C'est ce que j'aime avec Élie. Il a attendu Dieu là. Vu que tu avais dit que la pluie devait tomber là, il n'a pas bougé du mont Carmel et est en train d'attendre jusqu'à ce que la pluie puisse descendre. Attends. Nous étions des gens étudiants, moi, en tout cas moi je ne sais pas pour vous, hein. Quand je rencontrais
il y a une chose que j'ai jamais aimé, c'est les sciences. J'ai jamais aimé les sciences. Hier, je parlais avec ma petite soeur. Je disais, toi, moi, je suis fort dans tout ce qui est oral. Tout ce qui est oral, tout ce qui est l'élocution, le management, tout ça, tout ce qui est mental, français, tout ça. Mais tout ce qui est science, c'est plutôt ton domaine. Moi, je ne suis pas trop dans ces choses-là. Donc, quand on était en sciences à l'école, qu'est-ce qui se passait? Quand je me confrontais à un problème, une équation, ou tout, qu'est-ce que je faisais? Au lieu de rester là, d'attendre et de réfléchir jusqu'à ce que je puisse trouver une solution, je faisais quoi? Je passais à l'exercice suivant. Je ne sais pas pour vous, ça vous est déjà arrivé. Il y a des choses, au bout de 30 minutes, tu es en train de chercher. Tu ne trouves toujours pas la solution. Tu dis, ok, c'est pas grave, c'est quoi? Combien de points? 2 points. Moi, je perds 2 points, etc. Je vais essayer de gratter un point dans un autre truc. Mais très souvent, non. C'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Tu dois rester là jusqu'à ce que tu puisses résoudre les problèmes qui se posent devant toi. Mais très souvent, nous comment ça s'appelle? Nous fuyons les problèmes. Bien aimé, les problèmes, ce sont les nôtres de nos quotidiens. Ah ouais. Que tu aies l'onction, que tu n'aies pas d'onction. Que tu pries, que tu ne pries pas. Que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas. Dès lors que tu es rentré dans ce monde, tu es rentré dans un monde à problèmes. Donc il y a des choses, si tu ne sais pas être patient, etc., soit ça t'emmènera au suicide, soit tu vivras une vie de complexité. Parce que tu verras que certains courent très vite, mais toi tu es encore, entre guillemets, lent. Alors que tu n'es pas lent, Dieu est en train de t'emmener à ton rythme. Dieu est en train de t'emmener au rythme parce qu'il connaît comment ça s'appelle ton organisme, il connaît tes poumons, il sait de quoi tu es capable. Il y a des choses, si Dieu te lâche trop vite comme ça, là, ça va te tuer, tu vas mourir. Donc, il y a l'attitude de rester là, dans l'endroit à laquelle Dieu t'a établi. Si c'est une église, reste dans cette église-là. Si c'est une position spirituelle, reste là dans la présence que de Dieu. Si c'est dans une maison, reste là. Si c'est dans un lieu quelconque, dans un pays, reste là. Reste là. C'est vrai que nos pays, bon, chez nous, c'est un peu chaud en ce moment, surtout l'Afrique, là, en ce moment, c'est en train de s'embraser. Mais tout le monde n'échoue pas en Afrique. Des fois, quand il y a des gens, même que pendant qu'il y avait eu des voyages, des familles, il y a des gens qui sont restés là et ils ont fait fortune là. Vous croyez que les millionnaires d'aujourd'hui, ils sont nés du jour au lendemain? Non? Et leur fortune est venue au bout de 5 ans? Non. Pendant que plusieurs personnes étaient en train de partir, et ils ont compris que c'était là la terre de leur bénédiction. C'est pour cela, j'en avais parlé vendredi, la dernière fois que j'avais prêché, en parlant de la réussite. La réussite, je disais que c'est comparé par rapport aux objectifs et aux ressources que tu as à ta disposition. Chacun de nous avons des objectifs différents. Ce qui est objectif pour l'autre n'est pas forcément objectif que pour l'autre. Il y a des choses, tant que pour toi, tu les as, c'est une bonne chose. Moi, il y a des choses que tant que je ne les ai pas encore, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Même si pour toi, ça peut paraître bien, c'est louable. Mais tant que je ne suis pas encore arrivé dans telle dimension, tant que je n'ai pas encore touché ça, je n'aurai pas encore atteint mon objectif, je n'aurai pas encore parlé de succès. D'accord, monsieur? Voilà pourquoi, même en termes de l'attente, tu ne dois pas te comparer aux autres. Non, on n'a pas le même chemin. On n'a pas la même destinée, on n'a pas les mêmes routes, on n'a pas les mêmes choses. Non, non. Il y a des choses, il faut attendre. Il faut attendre. C'est dur, ça fait pleurer, ça attend. Et la deuxième chose, c'est que fais-tu quand tu es en train d'attendre? La Bible déclare lorsque Noé était dans la barque, Dieu lui avait donné la promesse, ça veut dire que les eaux vont sécher, vont complètement disparaître sur la terre et tout. Mais Noé n'est pas resté là, croiser les bras. Et non, Noé faisait quoi? De temps en temps, il observait, il jetait un coup d'œil dehors, et il envoyait la colombe, il envoyait, comment ça s'appelle le deuxième animal? Le corbeau, et il envoyait pour vérifier que les eaux avaient complètement séché que sur la terre. La deuxième des choses, quand les apôtres devaient attendre la promesse de Dieu, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de prier. Dieu ne leur a pas donné des jours. Mais selon les théologiens, ils étaient restés 2 semaines dans la chambre haute et au bout de 2 semaines, l'onction de Dieu était descendue sur eux. Mais ils étaient en train d'attendre l'atmosphère de la prière. Lorsque Zacharie était dans le temple, il était en train d'attendre dans la prière, il était en train d'attendre que Dieu puisse faire quelque chose. Et très souvent comme ça, c'est là que des fois nous échouons, parce que, je finis par là, et c'est une expérience qui m'est arrivée à
un jour, j'étais rentré en prière pour un sujet en particulier. J'ai dit, bon, je vais rentrer 14 jours de jeûne et prière. Et j'étais rentré 14 jours de jeûne et prière. Et l'erreur que j'ai faite, voilà pourquoi il y a des choses que Dieu nous enseigne. L'erreur que j'ai faite, je n'ai pas su m'attendre à Dieu pendant tout le temps. Ça veut dire que quand je venais prier, je priais. Quand je n'avais pas de réponse, c'est-à-dire que le deuxième jour, tu arrives, tu pries, tu parles. Tu laisses pas Dieu le temps de te parler, tu parles. Tu attends que Dieu te parle dans un sens, tu dors, tu parles, tout sauf la réponse à ce que tu attends. Tu t'attends que Dieu te parle de l'autre côté, Dieu ne te parle pas. Mais Dieu me fait comprendre, non, il y a des choses comme ça. Peut-être que toi, tu as décidé de faire 14 jours. Moi, peut-être je vais te parler au bout du 5e jour, au bout du 1er jour, des fois au bout du 14e jour. Reste là, attends jusqu'à ce que je te parle de ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse, il monte à la montagne, il était parti pour 40 jours. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes jours, Dieu ne lui a pas parlé. Dieu lui a parlé au bout du 6e, 7e jour. Le livre d'Exode 25, 26, vers le point là-bas. Dieu lui a parlé au bout du 5e, 6e jour. Des fois, nous sommes pressés, nous voulons, faire ouvrir la bouche de Dieu alors qu'à ce moment-là, il ne veut pas te parler. Et c'est là que des fois nous échouons, nous ne savons même pas nous attendre à Dieu dans sa présence. Tu rentres, tu es pressé déjà de sortir. Parce que dans ton cœur, tu as déjà des sujets déjà préfabriqués. Je vais venir, je vais prier pour mon mariage, pour mes enfants, pour ma maladie. Ok, c'est bien. Tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu te change et tout. Il ne parle pas. Seigneur, tu ne parles pas, il parle pas. Au bout d'1 heure, 2 heures, et c'est ce que j'aime. Lorsque je lisais le livre de Benny Hinn, Benny Hinn, il racontait ceci. Un jour, il arrive dans un service, il devait faire un service de guérison. C'est quelqu'un que nous connaissons qui opère puissamment dans la guérison. Et ce jour-là, il prêche, il sent pas l'onction sur lui. Ah! Il dit quoi, ok? Parce que lui se déplace toujours avec un groupe musical. Il dit aux musiciens de commencer à chanter. Les musiciens ont commencé à chanter, que l'adoration puisse provoquer Dieu de descendre. Parce qu'ils ne sentaient pas l'onction sur lui pour pouvoir opérer les guérisons. Les musiciens chantaient 20 minutes, 30 minutes. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire souvent, même à la chorale, vous ne devez pas être fatigué dans la présence de Dieu, même si des fois les cordes vocales se fatiguent. Pourquoi? Parce que Dieu, des fois, ne peut pas descendre au bout de 10 minutes, 15 minutes de chant. Dieu ne peut pas descendre au bout de 30 minutes de chant. Dieu ne peut descendre, il peut ne pas descendre au bout de 45 minutes, que ce soit dans le culte personnel ou collectif. Dieu ne peut ne pas, et vous chantez, Dieu ne descend pas. Et Béni, il est en train de raconter, c'est au bout de plus d'1 heure, pendant que le groupe chantait, lui, il était là seulement silencieux. Le peuple était en train de chanter, au bout d'1 heure d'adoration. Ils sont la gloire de Dieu qui tombe sur lui. Ils sont l'onction qui est venue sur lui. C'est là qu'il a commencé à opérer des miracles. Il a su s'attendre à Dieu. S'il était pressé, il dit, ok, là je ne sens pas l'onction, je vais faire quoi? Je vais arrêter le culte. Bon, alléluia, amen, chacun rentre ce soir. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière, de guérison, il n'y a pas de ligne, on va prier pour les malades. Il n'allait pas guérir les malades ce jour-là. Et très souvent, c'est comme ça. Des fois même, en tant que prédicateur, tu n'as pas de message, c'est pas grave, reste là, Dieu va te parler. Tu n'as pas de prophétie, c'est pas grave, reste là, tu restes là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu parles en langue. Mais je ne sais pas, quand tu restes seulement sur Dieu va te parler. Tu n'as pas de sujet, reste là, Dieu va commencer à ouvrir ton esprit. Très souvent, nous sommes pressés. Mais la plus chose importante, c'est rester là, prier le Seigneur, jusqu'à ce que les choses puissent changer, jusqu'à ce que les choses puissent bouger, jusqu'à ce que ce qu'il a dit puisse s'accomplir que sur la terre. Et ça fait partie aux hommes qui savent s'attendre à Dieu. L'Église, apprenons à nous attendre à Dieu. Même dans cette période qui est très difficile pour plusieurs, pour les familles, pour les gens. Il y a plusieurs personnes qui sont séparées, des enfants qui ne sont pas avec leurs parents, des gens qui vont vivre ce confinement seuls. Mais c'est ce que je disais à quelqu'un dernièrement, ce confinement-là, c'est une deuxième chose que Dieu nous donne. Vous avez ça? Ce confinement que nous sommes en train de vivre, c'est une deuxième chose que Dieu nous donne. Pourquoi? Afin que les leçons que tu as tirées du premier confinement, tu ne puisses pas reproduire les mêmes erreurs dans ce deuxième confinement. C'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jésus. Pierre a travaillé dans les eaux, il n'a pas trouvé les poissons. Deuxième confinement, retourne. C'est là, il retourne maintenant avec la parole de Dieu. Et il fait quoi? Il trouve par la suite. C'est une deuxième chose que Dieu te donne pour ton culte personnel. C'est une deuxième chose que Dieu te donne pour régler les problèmes que tu dois régler.
Tu ne dois pas simplement le voir comme une punition, etc. Non, tu dois le voir comme une grande grâce que Dieu est en train de donner à l'Église, Dieu est en train de donner aux nations. Peut-être qu'après le premier confinement, quand tu étais venu, tu étais sec, sèche spirituellement. Dieu te donne l'occasion de pouvoir t'enrichir spirituellement. Dieu te donne l'occasion. J'embêtais la soeur Christine dernièrement, parce que je suis en train de faire du sport. J'ai dit, c'est une bonne chose. Confinement, le deuxième confinement, objectif, c'est d'entretenir le corps. Afin que peut-être dans 1 mois, 2 mois, etc., quand on va se revoir, etc., tu puisses avoir le corps qu'il faut. Je parle du corps physique, je parle aussi du corps spirituel. Quel est ton objectif pendant ce deuxième confinement? Est-ce que tu t'attends à Dieu? À quoi tu t'attends? J'ai plusieurs objectifs pour moi. Est-ce que toi, tu as des objectifs? C'est une deuxième chance que tu as. Il y a des gens qui sont devenus riches pendant le confinement. Rien que parmi eux, par le même téléphone que tu as. Ils sont devenus riches parce qu'ils ont su faire des placements de produits. Ils ont su faire certaines choses pendant le confinement. Il y a des gens, ils ont développé leur vie spirituelle. Ils ont appris à écouter Dieu. Ils ont peut-être lu la Bible une fois. Ils ont développé leur... dernièrement, j'ai téléchargé une application qui m'aide sur l'orthographe. Parce que je me suis dit, tu dois te perfectionner dans l'orthographe. Parce que je sais que là où je vais, j'ai besoin d'être bon sur l'orthographe. Donc pendant mon confinement, je sais que je vais lire des choses en français, où je vais développer mon orthographe, où je vais développer mon élocution. Parce que je suis appelé à parler devant plusieurs personnes en public. Où je vais développer certains mots, où je vais développer certaines choses. Que vas-tu faire de ton confinement? Que vas-tu faire de ce moment où tu seras seul avec tes enfants, seul avec ton mari, seul avec ta femme, ou seul et tout seul? Vas-tu seulement penser à ton corps, à manger? Vas-tu seulement penser à Netflix? Ce n'est pas mauvais moment de dire ça. Vas-tu seulement penser à dormir, te lever à midi? Ou vas-tu penser à te préparer à ce qui va t'attendre après le confinement? Quelqu'un me suit? Apprenons à nous attendre à Dieu. Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Malgré tout ce que tu peux penser, malgré tout ce que tu peux voir, malgré toute attente, Dieu reste Dieu. Et ça ne le changera pas. Que tu boudes, que tu te révoltes contre lui, Dieu reste Dieu. Il attend tout simplement un fruit, parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Il attend un fruit que tu puisses développer, que nous puissions développer. C'est la patience. C'est la patience. Attends. Ce que Dieu t'a promis arrivera. Ce que Dieu t'a montré. Ferme tes oreilles à la pression de l'extérieur. C'est ce que les Israélites ont agi. Eux, ils ont eu un roi. Nous aussi, nous voulons un roi. Mais nous aussi, là-bas, nous tuer beaucoup. Lui, il a eu, moi aussi, je dois avoir. Lui, il a eu, moi aussi, non. Lui, il a eu gloire à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Apprenons. Nous allons prier pendant quelques minutes. Juste, tu peux nous accompagner au sein de pendant quelques minutes. Je veux que tu puisses élever la voix là où tu es. En ces derniers jours, week-end, premier week-end du mois de novembre, tu puisses parler à Dieu. Tu puisses bénir le Seigneur. Tu peux te dire, malgré tout, je m'attends à toi. Malgré tout, je dépends de toi. Malgré tout, tu l'as dit dans ta parole, qu'après l'épreuve, je recevrai. Après l'attente, il y a quelque chose de bon. Nous avons 10 minutes de prière. Pendant ces 10 minutes, si tu es fatigué, c'est pas grave, nous on va continuer à prier. Mais je veux voir des âmes qui disent à Dieu, il y a des choses que tu m'avais parlé au début de l'année 2020. Là, l'année est en train de finir, mais je continue à m'attendre à toi. C'est vrai qu'il y a des boulots qui ne vont plus retraiter, qui sont en train de mettre dehors des gens parce qu'à côté. Il y a des choses que Seigneur, tu m'avais parlé dans un songe, dans une vision, par une prophétie. C'est vrai que ça fait des années, c'est vrai que
ça fait des mois. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui, aujourd'hui, m'empêchent de croire que cela peut encore arriver. Est-ce que cela peut encore se faire? Tu peux être comme Abraham, tu te regardes, tu dis, tu regardes Sarah, tu te regardes, tu dis, est-ce que cela peut encore se faire? Tu regardes autour de toi, tu dis, est-ce que cela peut encore se faire? Mais je veux qu'un homme, une femme, un jeune puisse prier avec foi par rapport à la parole que j'ai libérée ce matin. Dire à Dieu, malgré tout, je continue à m'attendre à toi et manifeste ta grâce. Commence à prier au nom de Jésus. Tu es seul face à ton Père. Il est midi 7 à 17. La prophétie ne ment pas. Elle a été fixée. Elle a été fixée par le Père. Elle a un temps, elle a une heure, elle a une seconde, elle a une minute. Elle va sauver toutes les cadeaux à Bachara. Et préca soubra la baba. Bien aimé, prie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je m'attends à ta guérison. Je m'attends à ta visitation. Je m'attends à ta restauration. Je m'attends à ton élévation. Je m'attends à ta bénédiction. Je m'attends à ton surnaturel. Je m'attends à ton miracle. Je m'attends à la vie de Dieu. Je m'attends à ton onction. Je m'attends à ta percée. Car je m'attends à tout de toi. Je m'attends à ta sagesse. Je m'attends à ta force. Je m'attends à ces choses. Les choses que tu m'as dit il y a 5 ans. Les choses que tu m'as dit au début de l'année. Les choses que tu m'as montré il y a très peu de temps. Père, je m'attends à cela. Père, je m'attends à cela. Père, je m'attends à cela. L'église s'attend au Dieu à une nouvelle saison au Dieu de gloire.
L'Église s'attend, oh Dieu, au virage de la dernière heure. L'Église s'attend, oh Dieu, à l'ensemble prophétique que tu as promis en ces temps. L'Église s'attend, oh Dieu, au jugement de nos ennemis. Car tu as dit que c'est sous nos pieds que nos ennemis se resteront et se trouveront. L'Église s'attend, oh Dieu, à l'enlèvement que tu as promis. Et c'est dans la prière, c'est dans le soupir que nous sommes en train de nous attendre. Il y a une femme ce matin qui s'attend à quelque chose de toi. Il y a un homme ce matin qui s'attend à quelque chose de toi. Il y a une famille ce matin qui s'attend à quelque chose de toi. Nous sommes à 2 mois afin que l'année puisse se clôturer. Ce mois-ci s'ouvre au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes, que Dieu puisse exaucer, que Dieu puisse toucher, que Dieu puisse visiter les familles de la terre, que Dieu puisse visiter les familles de la communauté, que Dieu puisse visiter nos vies dans l'ensemble. Alléluia. Mahikazu, Ikanaka, Sopre, Anika Site Kabadawania, Aimasutu Bania Kade, Supria Kania Mano Saka, Ikadia Badele Bahaya, Aikazu de Kania Kadaba. Je m'attends à des réponses positives. Je m'attends à des réponses positives. Il y a quelqu'un qui s'attend à des réponses positives d'une administration. Père, je prie au nom de Jésus que tu accordes des réponses favorables au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui s'attend au Dieu de gloire à des portes ouvertes. Père, nous prions au nom de Jésus que ces portes s'ouvrent dans cette saison. Après avoir attendu des années, après avoir attendu des mois, après avoir attendu des semaines, que les choses qui sont sujets de nos attentes, sujets de nos prières, puissent s'offrir à nous dans cette saison. Alléluia. Alléluia. Il a soufflé des cailles à battre les mochana. Nous avons joué. Nous avons de l'endurance. Nous avons couru. Nous avons dépensé de l'énergie. Dépensé de la transpiration. Le temps et la saison est là. Pour que Seigneur le paralytique de Bethesda, qui Seigneur au Dieu de gloire, expérimenter au Dieu la vie de Dieu, Seigneur. Le temps de la compassion, le temps de la miséricorde au Dieu de gloire. Nous avons entendu, nous avons patienté, comme tu nous l'avais promis, comme tu nous l'avais montré. Tu nous avais dit attends un peu. Tu avais parlé à quelqu'un. Tu lui avais dit attends encore un peu. Je veux bien le faire, mais attends encore un peu. Je veux bien te donner, mais attends encore un peu. Je vais bien t'emmener là, mais attends encore un peu. Je vais bien te communiquer cela, mais attends encore un peu. Seigneur, la personne, elle a attendu. Elle a réattendu. Elle a attendu 5 ans, 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, 7, 4 fois de temps. Tel sollicitant de la grâce. Tel sollicitant de la grâce. Lorsque tu es en train de visiter les nations, tu es en train de visiter le peuple, il y a eu un temps où tu as dit à Moïse, retourne en Égypte. Parce que ceux qui ont fait la tapis, je m'occuperai d'eux. Il y a eu un temps où tu as dit à Anne, retourne dans ton foyer, parce que les choses seront différentes. Il y a eu un temps où tu as dit à Noé, jette encore la colonne, parce que là, les faux finiront par sécher. Il y a eu un temps où tu as dit à David, va devant Goliath, il va finir par être terrassé. Il y a eu un temps où les choses ont été différentes. Alléluia.
monde